Croquer une pomme, manger une bonne salade verte, savourer un smoothie à la fraise, autant de gestes qu'on croit sains et pourtant. Chaque année, des organismes certifiés contrôlent que nos aliments répondent bien aux normes et ne contiennent rien qui nuise à notre santé. Mais les résultats sont pitoyables, et encore trop d'aliments contiennent beaucoup de résidus de pesticides. Lesquels? Les pesticides sont les produits chimiques qu'on utilise sur les plantations et sur certains aliments, comme les fruits et légumes, pour éviter les mauvaises herbes, les insectes nuisibles, les champignons. Ce que l'on surveille lors des contrôles de ces denrées sont les résidus de ces pesticides. Des résidus qui ne sont pas biodégradables, ne disparaissent ni dans l'organisme ni dans l'eau. De plus en plus d'études démontrent l'action néfaste qu'ils ont sur la santé, provoquant des dérèglements respiratoires, hormonaux, perturbant le système endocrinien. Ils peuvent par exemple être la source d'une baisse de fertilité, le cerveau, et étant considérés clairement comme cancérogènes. L'EFSA, organisme de contrôle européen, montre que les légumes sont plus traités encore que les fruits, mais cela ne veut pas dire que les taux résiduels y soient plus élevés. Car en deçà de certaines limites, les autorités estiment que ce n'est pas dangereux. Ainsi, en 2012, on relevait la présence de résidus de 338 pesticides sur les légumes, 319 sur les fruits, 93 sur les céréales et 34 sur des produits d'origine animale, les œufs ou le lait par exemple. La DGCCRF, répression des fraudes, a indiqué en 2014 que les fruits voyaient plus souvent leur teneur résiduelle dépasser les limites normatives. Les brocolis, les choux-fleurs, le raisin de table, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre, les pêches, les fraises, notamment les fraises espagnoles, qui tiennent le haut du panier, les pommes, la laitue, les tomates, les carottes, le chou frisé, le concombre et la courgette, la poire, les cerises, les pêches et les nectarines, les poireaux, les petits pois et même le poivre figurent sur la blacklist. Les agrumes ne sont pas en reste, mais on ne consomme pas leur peau épaisse, donc les dommages sont plus limités, sauf à être une adepte du Perrier rondelle, sans oublier la pomme. Copyright Stock. Le cas particulier de la pomme. Alors que, dans un fruit ou un légume normal, pas outrageusement traité, il est bon de manger aussi la peau qui concentre les vitamines. N'en faites rien avec les produits suscités. Et surtout pas une pomme non bio. Une pomme peut subir jusqu'à 55 traitements, et on dit qu'une pomme des années 1950 équivaut à 100 pommes d'aujourd'hui pour bénéficier du même apport en vitamines. Sans parler du traitement de la peau avec de la morpholine pour les faire briller. La morpholine, une substance que même l'Organisation mondiale de la santé décrit, plus grand que mon potager. Si vous en avez la possibilité, cultivez votre jardin vous-même, et n'utilisez pas d'engrais, fongicides, herbicides et pesticides chimiques. Attention cependant à ne pas planter des herbes aromatiques sur un balcon dans une jardinière au bord d'une route passante, elles absorberaient plein de micro-particules, plus grands que bio. Si vous voulez manger des produits plus sains, sans pesticides, non OGM par exemple, tournez-vous du côté du bio, mangez le plus local possible, et venant des petites exploitations plutôt que des méga production, plus grand que local. Sachez aussi éviter au maximum les produits d'importation qui viennent de loin. Ils subissent un traitement pour résister au transport et durer dans le temps, plus grand que authenticité. N'ayez pas peur d'une pomme biscornue. Ce n'est pas parce qu'un fruit ou un légume n'est pas parfait qu'il n'est pas sain, au contraire. Mieux vaut une bonne pomme de chez Mémé avec une tache qu'on ôte, qu'une Granny Smith du supermarché, plus grand que éplucher vos fruits et légumes si vous les savez non bio. Et retirez les premières feuilles protectrices de vos choux, salades, endives, mais ne vous retenez pas pour autant de manger des fruits et légumes, ni des céréales, car ils sont source de fibres, de vitamines et de sels minéraux essentiels à la santé, et pour savoir lesquelles sont les meilleures sources de fibres, c'est ici, Copyright Stock.